On a avec nous une légende de la NBA, le plus jeune retraité, un des plus jeunes retraités de France. Voilà. Ça va bien ? Super. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu en France ? Content d'être là. Ah, ça fait 2 ans quand même. C'est la première fois que tu parles en direct à la télévision française. C'est ça. Tu nous fais un cadeau magnifique. L'ambassadeur des NBA Paris Games 2023, c'est jeudi soir en clair sur Canal+. Regardez, c'est super important parce que c'est gratuit. Les Chicago Bulls de Zach LaVine vont affronter les Détroit Pistons de Killian Hayes sur le parquet de l'Accor Arena. D'ailleurs, Killian Hayes vient mercredi soir. Pour toi, ça va être très très émouvant parce que ça va être la deuxième fois que ta vie tu verras un match de NBA en France. Est-ce que petit, quand tu rêvais de la NBA, tu aurais imaginé qu'on en arrive là et que la NBA se joue en France ? C'est ça la force. En 97, papa m'a amené au match. Je me souviens, j'étais petit à Bercy. Faut rappeler qui est papa ? Yannick. Yannick. On l'appellera Yannick. Yaya. Le GOAT. Le GOAT. Le GOAT. Et non, c'était vraiment une super expérience. Voir Michael Jordan jouer à Paris. Et ça a toujours été mon rêve. Et pouvoir jouer 10 ans à Chicago Bulls, c'est vraiment spécial. Alors c'est vraiment un moment spécial pour moi. On va parler dans un instant de Michael Jordan. Cette émission, c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Donc on prend des contenus, des documentaires, des séries. On va parler de The Last Dance. On s'est dit qu'on attendait d'avoir quelqu'un des Chicago Bulls pour parler de Last Dance. Et on a quelqu'un des Chicago Bulls. C'est incroyable ce qui se passe. T'as été pivot aux Chicago Bulls, palmarès exceptionnel, 2 fois champion universitaire 2006-2007. Tu as été drafté en 9e position en 2007. Tu as passé 13 ans NBA, tu as joué 9 ans avec les Chicago Bulls. Après les Bulls, tu as joué pour les Knicks de New York, les Grizzlies de Memphis et les Los Angeles Clippers. Tu as été meilleur défenseur de NBA en 2014, 2 fois All-Star en 2013 et en 2014. Ça veut dire que tu as 2 fois participé au match opposant chaque année les meilleurs joueurs du championnat. C'est incroyable. Wow. Vous êtes sympa, hein. Vous êtes vraiment sympa, hein. Mais c'est ta carrière. Ton CV. On n'a rien inventé. ton CV. En fait. On n'a rien inventé. Ah, c'est toi qui l'as fait, mec. C'est toi qui l'as fait. En C'est toi plus, qui tu l'as fais fait. à peu près ma taille, moi ça me touche. 2021, à 36 ans, tu prends ta retraite. Quelques mois plus tard, les Chicago Bulls t'ont rendu un hommage magnifique. J'aimerais qu'on le regarde ensemble pour réaliser l'événement que c'est d'avoir Joachim Noah en direct et en clair sur Canal+ ce soir. Please welcome back to the United Center, 2-time NBA All-Star, 2014 Defensive Player of the Year, and the newly named Ambassador to the Bulls, Chicago's man in the middle, Joachim Noah! Même nous, on n'y était pas, on a envie de pleurer. C'est fou, hein. T'as la petite larme. Bah, bien sûr, le parcours, il est incroyable, quoi. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire du basket, je voulais sa place, quoi. Et il a pris la tienne. Eh oui. J'ai vécu à travers lui. Quand tu revois ça, qu'est-ce que ça te fait, Joachim ? Honnêtement, il y a eu beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail pour y arriver. Et ça va vite, hein. J'hallucine toujours que c'est fini. Mais ouais, il y a eu beaucoup de sacrifices et ça fait plaisir quand les gens apprécient le travail. Et à quoi vous pensez là, quand il se passe ça, quand tout le monde vous salue depuis le stade et tout, ça doit être un moment particulier, quoi. Il y a eu des moments où ils ont sifflé aussi, hein, des fois. Hein. Mais après, c'est le truc du sport. On s'en souvient quand on est congratulé comme ça ? Ouais, non, mais c'est un moment spécial. Il y avait toute la famille qui était là. Ma mère était là, mon père était là, toutes mes sœurs, mes enfants aussi. Mes enfants, ils m'ont pas vu jouer beaucoup. Ils sont jeunes. Alors, c'était cool d'avoir un moment comme ça avec eux où ils disent « Ah, papa, quand même, hein. » Il y a du respect, quand même. Est-ce qu'on a l'impression d'être entré dans l'histoire à un moment comme ça ? Honnêtement, l'histoire, il faut continuer à l'écrire. C'est pas parce que c'est fini sur le terrain que c'est fini. Il faut garder cette mentalité tous les jours et continuer à bosser. Et ça, c'est super intéressant parce que quand Joachim est arrivé, qu'on s'est rencontrés, premier truc dont tu as parlé, c'est en gros, mon histoire commence maintenant parce que moi, je veux transmettre aux nouvelles générations. Je veux amener la passion du basket partout, là où les gens ne sont pas forcément détectés. Ça ressemble à quoi ton avenir ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je travaille avec la BAL. C'est une ligue NBA. C'est la première fois que la NBA fait une ligue en dehors des États-Unis. Et
c'est en Afrique. Alors, je suis très fier d'être un investisseur, d'être un ambassadeur pour cette ligue. Et dans ma tête, je sais que ça va exploser parce que je sais que les jeunes ont vraiment envie là-bas. Il faut juste leur donner les structures et faire partie de ça. Je suis vraiment fier. Qu'est-ce qu'il faut comme structure différente pour intégrer une ligue comme la NBA? Qu'est-ce qu'il faut comme accompagnement? Parce que nous, on ne réalise pas, en fait, le travail que c'est. Tout. Il faut tout faire. Parce qu'en fait, le basket ne fait pas vraiment partie de la culture en Afrique. Alors, il faut commencer dès le début. Il faut faire des stades. Il faut voir grand. Parce que c'est sûr, quand tu penses, il y a beaucoup de joueurs africains qui sont à NBA, mais les jeunes commencent tard. Quand tu penses à Joel Embiid, tu penses aux meilleurs joueurs africains, ils commencent à 16-17 ans. C'est trop tard. S'il y avait une vraie structure où les jeunes peuvent commencer à 10 ans, 9 ans, là, on va voir une vraie différence. Et je suis content de faire partie de cette différence. Et c'est quoi la réaction qu'on a quand on est drafté par Chicago Bulls? Ça, c'était une Quand tu es dans très, la très salle, il y bonne- a tout le monde, tac. En plus, tu vois, je suis de New York aussi. Hein? Ma mère, on a grandi là-bas avec maman. Ok. On est parti de Paris, j'avais 12 ans. Et se faire drafter à New York Ouais. par les Chicago Bulls, t'imagines la soirée après? Putain, mais c'est... Eh ben non, justement, raconte-nous. Bien, beaucoup de légumes Alors, verts. Il faut être en forme. Exactement. On boit de l'eau, beaucoup d'eau, Beaucoup de légumes verts. beaucoup d'eau. Quelques jus d'orange, mais tranquille avec le sucre. Exactement. Exactement. Et papa qui est évidemment regarde, présent, et voilà. j'aimerais qu'on écoute Yannick Noah. Oh, c'est trop beau. On écoute Yannick Noah. Mon grand, c'est un gamin qui a réussi à vivre son rêve. Et en fait, il est populaire. Ce qu'il dit toujours, moi, ce qui compte le plus, c'est le street love. Ce qui compte, on peut faire tout ce qu'on veut quand il y a les lumières, les plateaux. Mais ce qui compte, c'est l'amour que tu as dans la rue. C'est ça, le vrai amour. Et un jour, il a dit, moi, je joue pour les gens qui garent les voitures devant le stade. Je joue pour eux parce que eux, ils travaillent pour moi. Je joue pour les gens qui sont tout en haut, qui n'arrivent à peine à voir le match. Voilà, quand il est comme ça, quand mes enfants sont comme ça, je peux aller me coucher. Je suis tranquille. Allez, je me casse, je vais me coucher. Maintenant, c'est toi le papa. Maintenant, c'est toi le papa. Comment tu parles avec tes enfants? Qu'est-ce que tu veux pour eux? Écoute, ma fille, elle kiffe les poupées, c'est plus calme. Tu lui dis pas, lève-toi à 6h du Non, matin, je on va l'appelle jouer pas à aux 6 heures poupées. du matin. Ouais, il a dit, viens, on va à la piscine, on va faire des haltères. Non, mais en plus, elle a ça dans le cœur. Elle taffe, elle est très compétitive. C'est vrai, c'est intéressant. Est-ce que tu lui donnerais la même éducation que tu as reçue sur tous les points? Honnêtement, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça en fait. J'étais vraiment méchant sur le terrain. Tu sais, la compétition c'est bien sur le terrain, mais une fois que tu es en dehors du terrain, la compétition, être compétitif en dehors, en fait, c'est. Et en famille, On voit ça dans le documentaire. ouais, c'est que ça, mec. Que Jordan, il était tout le temps en C'est compétition. ce qu'il a dit il y a 10 minutes. Oui, je sais, mais... Désolé, Dimo. Non, mais c'est ça, mais en fait, je veux dire autre chose. Exactement. C'est que, si tu veux une mentalité de champion, il faut l'avoir tout le temps, quoi, tu vois. C'est la morale Même de quand cette il jouait émission. au dé et tout, avec ses gardes du Pas à corps, mi-temps, mais il leur quoi. mettait la misère, quoi. C'était toujours à fond, quoi. Est-ce Et que tu tu peux les sens lancer, allégés Dimo, par est-ce que une tu peux passion lancer le CQFC, ce qu'il faut cliquer? C'est tout de suite le CQFC, ce qu'il faut. Allez, cliquer. c'est le CQFC. Allez, Une rubrique qui part. Bravo. Mieux qu'un algorithme, la rédac de Click vous dit sur quoi cliquer. La NBA revient à Paris jeudi avec un match de saison régulière entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. Une confrontation qui réveille des émotions que l'on retrouve dans le documentaire The Last Dance sur Netflix. La série raconte la dernière saison d'une légende devenue plus grande que son sport, Michael Jordan. Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year, and that's hard. Aujourd'hui, c'est le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. On active le plan spécial de Canal+ pour lutter contre la déprime et on commence par cliquer sur le flambeau, fou rire et bonne énergie garantie. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Si je peux me permettre, petite photo mentale. Clic. Pardon, je vous ai coupé. Non, c'est rien. C'est juste un manque de respect inouï, Annick. C'est du jamais vu. T'as pas honte? Et pour finir d'éliminer le spleen, on clique sur la série Dave, l'histoire d'un trentenaire complètement névrosé, déterminé à devenir le plus grand rappeur de tous les temps. Do you believe in me as a rapper? Testing. All these rappers in here popping. You talking about, hi, my name is Dave. You should be like, what's up? It's Lil Dicky.
On termine en musique avec notre Drake à nous. On clique sur le nouveau single d'Amza, Introduction. De quoi patienter avant son prochain album, prévu le mois prochain. Combien de fois ils m'ont tourné le dos? Combien de frères repartis trop tôt? Que je reverrai jamais non more, que je reverrai jamais non more. J'évite la taille pour adoucir ma peine. C'est le train de vie que je mène. Et voilà, c'est tout pour le CQFC. On se dit à demain. CQFC, ce qu'il faut cliquer. Joachim Noah, on t'a demandé sur quelle série tu cliquais et t'as répondu The Wire, qui est pour moi, je spoil pas, mais je vais te laisser parler, la plus grande série de tous les temps. À toi. Ben, c'est une série qui décrit la vie à Baltimore. C'est sur plusieurs séries. Il y a un moment où ça parle du point de vue d'un policier, d'un point de vue des gens dans le quartier, d'un point de vue dans l'école, dans la mairie, exactement. Et qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Les perspectives. Parce que c'est pas que une perspective, en fait. C'est toutes les différentes perspectives de la ville de Baltimore. En tout cas, c'est Super The Wire intéressant. et c'est la série préférée de Joachim Noah qui était notre invité ce soir. Merci beaucoup, Joachim. Merci beaucoup.